Alors, mais on va voir par la suite quels sont les avantages de ROS. Pourquoi on sera dans l'obligation d'utiliser ROS, même si on peut faire l'affaire sans ROS. Alors, mais regardons plutôt les avantages qu'on peut regrouper, on peut dire, en trois catégories. Alors, premièrement, en termes d'ingénierie système, ce middleware crée des niveaux d'abstraction. On a ici des niveaux d'abstraction. On ne développe pas d'une manière aléatoire, mais on a des normes à respecter ou bien des standards, des niveaux d'abstraction qu'on doit respecter. Si tu es en train de développer la couche application, tu dois la développer ici, les régulateurs ici, les sensor processing ici, et tu as le matériel en bas. Alors, comme le ferait un système d'exploitation, ainsi que vous pouvez séparer vos algorithmes de haut niveau de votre hardware bas niveau, en spécifiant évidemment des interfaces entre les différents composants. Et enfin, vous pouvez facilement simuler votre système en laboratoire. Si jamais vous n'avez pas le robot, vous pouvez facilement remplacer le robot hardware par un simulateur dans votre laboratoire, en remplaçant votre couche hardware par une couche simulée. On peut utiliser Weboot. Weboot, c'est parmi les logiciels qui supportent ROS qu'on peut utiliser pour simuler un robot. Parce que Weboot, dedans, il y a RoboNow, il y a RoboKuka, il y a beaucoup de robots dedans qu'on peut utiliser. Si jamais vous voulez travailler avec un robot KUKA, ou le RoboNow que je vous ai montré la séance précédente. Alors ici, dans Weboot, vous pouvez les trouver. On a travaillé avec EPAC, mais Weboot, il dispose de beaucoup de robots. Par exemple, ici, si je clique à la file Open Simple World, alors ici, je vais chercher la Now, par exemple. Voilà. Challenge Reboot. C'est un exemple complet. On ne va pas se trop tarder pour le développer. Voilà, j'ai ici le robot Now et je peux l'utiliser. Je peux le programmer. J'ai ici le contrôleur Now Room. Alors, voilà robot Now. Je peux, comme on a fait avec EPAC, je peux juste changer le contrôleur. Il est où le contrôleur? Le contrôleur. Voilà le contrôleur. Maintenant, on n'a rien dedans. Par contre, si on change le programme, distributeur ou la tatata, Now, MATLAB, Python, après, on peut exécuter elle n'arrive pas à détecter MATLAB. Par contre, si je choisis un programme développé avec Python, voilà, il arrive à... Donc, je peux le programmer avec Python. Comme je peux programmer Now, je peux programmer d'autres robots très connus de ABB ou de KUKA. Par exemple, je pense le robot de KUKA qui existe ici, c'est U-Boot. Voilà, je peux l'ouvrir. Voilà. Et après, je peux développer la couche logicielle du robot KUKA avec ROS et avec un langage de programmation comme Python, comme C. Donc, vous pouvez les utiliser. Par exemple, ici, faire le programme et le programme, par exemple, le mouvement, c'est généré à partir de mon clavier. J'ai cliqué là, le bouton. Il y a des algorithmes ici, ou là, des switch cases ici dans le programme développé par Weboot. Switch case, donc si tu cliques là, le bouton C, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu cliques là, le bouton keyword down, keyword left, right, il va soit se déplacer à gauche, soit à droite, ainsi de suite. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que Weboot, c'est un logiciel qui est très très puissant. Vous pouvez l'utiliser pour développer la couche logicielle de votre robot, en attendant l'arrivage bien sûr de robots réels. Et comme ça, on va augmenter quoi? On va augmenter time to market, le temps dont on aura besoin pour réaliser notre premier prototype. Si on commence le développement même avant l'arrivage de notre robot réel, donc on peut augmenter time to market. Je reviens vers la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, comme je viens de vous dire, voilà, vous pourrez facilement simuler votre système en laboratoire en remplaçant votre couche hardware par une couche simulée et les couches supérieures se connecteront alors à cette nouvelle brique simulée de manière identique à la brique hardware. Donc, c'est un des grands avantages des middleware, la normalisation des interfaces et le découpage en blocs fonctionnels qui permet facilement
simuler votre système et donc de réduire les temps de développement, donc time to market. Alors, le deuxième avantage concerne le développement collaboratif et la réutilisabilité du code, le reuse. Donc, puisque c'est standardisé, donc si tu veux utiliser le code d'un robot que tu as déjà développé auparavant, un autre robot que tu es en train de développer, tu peux faire ça. Pourquoi? Parce que c'est standardisé. Les deux robots ils vont respecter les mêmes standards. Donc, si tu as développé une couche et la même couche, tu as besoin de cette couche, le nouveau robot, tu peux la utiliser sans problème. Pourquoi? Parce qu'on a le code reuse, la réutilisabilité de code, parce que les deux robots ils vont respecter les mêmes standards. En effet, en ayant normalisé vos interfaces, vous pouvez mieux répartir le travail aussi au sein de votre équipe, profiter de la communauté d'utilisateurs du middleware qui aura sûrement déjà développé des fonctions similaires à celles que vous recherchez et pourra également partager la solution à des problèmes que vous avez. Enfin, l'intégration de nouvelles personnes de votre projet. On peut par exemple intégrer facilement une personne avec nous, on peut répartir les tâches entre nous, on n'a pas besoin de communiquer beaucoup entre. C'est aussi l'avantage d'intégrer une nouvelle personne facilement avec nous, l'équipe, et aussi répartir le travail entre nous et on aura un moyen de communication qui est standardisé, on n'a pas besoin de parler beaucoup, c'est déjà mentionné dans les normes de ROS. Donc, vous profitez aussi de... Le deuxième avantage concerne le développement collaboratif et la reuse du code. Et voilà, puisque les interfaces sont normalisées, vous pouvez mieux répartir le travail au sein de votre équipe et profiter de la communauté aussi d'utilisateurs. Parce que nous avons la communauté très très grande, large community. Donc, on peut par exemple réutiliser un code qui est déjà disponible sur la communauté. Et pourquoi on peut? Parce que le ROS est standardisé. Donc, tu peux l'utiliser parce que même toi, tu vas respecter les mêmes standards. C'est comme AutoSAR. AutoSAR, vous allez l'étudier l'année prochaine, Inch'Allah. C'est le standard utilisé pour développer les systèmes embarqués automobiles, la partie architecture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de AutoSAR. Alors, Middleware qui aura sûrement déjà développé des fonctions similaires à celles que vous recherchez et pourra également partager la solution à des problèmes que vous avez. Enfin, l'intégration de nouvelles personnes de votre projet sera très très facile. De manière générale, il sera plus facile pour une personne extérieure de comprendre aussi votre travail parce que même vous, vous avez respecté les standards d'OROS. Et on a aussi, troisième point, vous profitez avec un middleware d'OROS de nombreux outils de développement que vous n'aurez pas à redévelopper comme les outils de visualisation. On a des outils de visualisation qu'on peut utiliser pour visualiser le mouvement de notre robot, des outils de débogage. Vous pourrez également profiter des dernières évolutions technologiques parce que ROS, à chaque fois, elle est en amélioration. Donc, à chaque fois, elle est révisée. Ils ont ajouté une technologie. Puisque vous respectez, là, vous utilisez le framework de ROS, vous pouvez l'utiliser performance sans avoir à reprendre tout votre code. Par contre, si vous n'avez pas respecté auparavant le ROS, le standard de ROS, après vous avez tombé amoureux par exemple de ROS, vous avez trouvé beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'outils de débogage, de visualisation, vous décidez de basculer vers ROS. Pour ce faire, il faut redévelopper tout le code. Par contre, si vous respectez ROS, vous aurez toujours l'avantage de s'adapter avec les nouvelles technologies ajoutées dans le framework de ROS. Je vais vous montrer juste rapidement quelques petites vidéos. Une thèse du robot Baxter. C'était une thèse. Le robot il est devenu très connu d'abord dans la littérature. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'outil de visualisation de ROS, d'accord, comme un instrument virtuel. Le robot, il va mettre la pièce la poubelle, on peut dire ça. Alors, l'erreur entre, on peut dire, la référence et le trajet qui va générer le robot, il sera affiché l'outil de visualisation.
Et comme ça, on va facilement corriger l'erreur. Par contre, si on n'utilise pas un outil virtuel, on doit faire ça manuellement. Ce peut qu'on ne sera pas sûr ou là correct. On va prendre une donnée qui n'est pas correcte. Et dans ce cas, on doit utiliser par exemple une règle ou là, je ne sais pas, des outils de mesure classiques. Par contre, Ross, elle nous donne un outil de visualisation qui est très très puissant. C'est RViz, Ross Visualization. On va l'utiliser à la fin de la séance, Inch'Allah. Alors, elle est là pour faire quoi? Pourquoi ils ont utilisé l'outil? Par exemple, on va voir la vidéo pour les tests. OK, c'est bon. Par contre, pour les tests, les homologues, OK, dans le cas où le robot n'arrive pas à mettre correctement la pièce à la poubelle, dans ce cas, on va corriger et l'erreur entre la référence et le résultat sera affichée sur l'écran. Et sera affiché avec la valeur exacte parce qu'on a des instruments avancés sur lesquels on se contente pour mesurer l'erreur. Donc, ce n'est pas un système d'exploitation. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un système d'exploitation comme Linux ou la Windows. C'est un ensemble d'outils qu'on peut utiliser. C'est un framework, middleware, qu'on utilise pour développer un logiciel pour les robots. Je reprends la vidéo. Voilà, ici c'est un fail. Donc ils vont corriger le trajet. Et à chaque fois ils se trompent, ils vont corriger le trajet en utilisant l'erreur affichée RViz. On va voir